Issa Leko, quartier historique de Lagos, 1980. Une petite fille naît, puis déménage encore enfant à Londres avec sa famille. Elle s'appelle Tiwa Savage. Personne ne sait encore qu'elle deviendra l'une des voix féminines les plus importantes de toute l'histoire de l'Afrobeats. Elle étudie d'abord la comptabilité avant de suivre sa véritable passion jusqu'à la prestigieuse Berklee College of Music aux États-Unis. Là-bas, elle affine son art. Mais avant même de percer sous son propre nom, elle passe plusieurs années dans l'ombre des plus grandes stars mondiales, choriste et compositrice pour Beyoncé, Mary J. Blige, George Michael. Une école exigeante qui forge sa rigueur et sa compréhension totale de l'industrie musicale. En 2012, elle rentre au Nigeria, prête à porter enfin sa propre voix sur le devant de la scène. Son premier album, Once Upon a Time, et le titre Kele Kele Love la révèlent immédiatement. Dans une industrie afrobeats naissante, alors très largement dominée par des hommes, Tiwa Savage s'impose avec une autorité rare. Sa formation technique, sa maîtrise du chant et de la composition en font une artiste complète, capable de rivaliser sur tous les terrains avec ses homologues masculins. Elle enchaîne les collaborations, en Afrique comme à l'international, notamment avec la chanteuse américaine Brandy sur Somebody's Son, confirmant sa portée mondiale. Mais son parcours n'est pas exempt d'épreuves. En 2021, elle traverse une crise médiatique brutale lorsqu'une vidéo intime la concernant fuit en ligne. Plutôt que de se cacher ou de sombrer sous la honte que la société tente de lui imposer, Tiwa Savage choisit d'affronter la controverse publiquement, avec dignité. Ce choix la transforme en symbole de résilience pour de nombreuses femmes africaines confrontées à des situations similaires. Elle utilise depuis sa notoriété pour dénoncer ouvertement les inégalités de traitement entre artistes hommes et femmes dans l'industrie musicale nigériane et continue de soutenir activement une nouvelle génération d'artistes féminines émergentes. Tiwa Savage reste aujourd'hui une pionnière, la preuve vivante qu'une femme peut s'imposer au sommet absolu de l'Afrobeats, non pas malgré l'industrie, mais en la transformant elle-même, un titre et une prise de parole à la fois.